Est-ce que vous connaissez ce youtubeur? Si vous le connaissez pas, vous allez vite comprendre que ce youtubeur là, il a une histoire de malade. Mais il n'a pas une histoire de malade parce qu'il a construit des trucs de fou, parce qu'il a eu un nombre d'abonnés de malade. Non, 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 non. Il a une histoire de malade parce qu'en fait, ce youtubeur là s'est fait tuer par le chef d'un cartel mexicain. Pourquoi? Comment? Où? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. On est parti pour une nouvelle vidéo. Ce youtubeur là, il s'appelle Rosales. Il est né au Mexique, dans la ville de Navolato, dans l'état de Sinaloa. Donc déjà là, pour ceux qui s'y connaissent dans ce genre de délire, ça commence mal déjà. Rosales, il a pas eu une enfance très facile dans le sens où son père n'a jamais été là et il a grandi avec sa grand-mère en fait. Il allait à l'école etc. jusqu'à l'âge de 15 ans où il a décidé de tout laisser tomber. Sa grand-mère et l'école. Il a tellement tout quitté en fait qu'il a décidé de littéralement disparaître totalement et devenir quelqu'un de nouveau en fait, quelqu'un d'autre. Donc il a même quitté la ville de Navolato pour aller vivre dans la ville de Culiacán, qui est toujours au Mexique. Culiacán, donc, ça devient un petit peu son quartier général entre guillemets, c'est son chez lui. Et comme il est toujours jeune, il est toujours mineur, à ce moment-là, il a environ 16 ans, il décide quand même de faire quelques petits jobs à droite à gauche, histoire de faire un petit peu d'argent de poche pour survivre, etc. Parce que, il a plus personne pour l'aider à survivre en fait. Donc bon, il va aller faire les courses pour certaines personnes, il va nettoyer les voitures de certaines personnes, bref, des petits jobs comme ça, histoire d'avoir une toute petite base d'argent en fait. Il fait ça jusqu'à ce qu'il atteigne ses 17 ans. Et d'un coup, il se met à gagner des sommes folles, des sommes de malade. On sait pas d'où, à ce jour on sait toujours pas d'où. Mais bref, il commence à gagner beaucoup trop d'argent pour un simple ado de 17 ans. En même temps, il commence à poster des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, où on le voit dans des espèces de parties, des fêtes dans des boîtes, où il dépense énormément d'argent, il achète énormément de bouteilles, et où il s'enfile des canons. Il se déglingue le cerveau. Ces vidéos-là, Rosales, comme je vous l'ai dit, il les met sur ses réseaux sociaux, donc sur Facebook, YouTube, Instagram, etc. Et ça explose. Ça fait le buzz de partout. À ce moment-là, Rosales, ça devient le fou qui s'enfile des canons dans des vidéos. Le mec est connu pour ça, c'est sa marque de fabrique. Et donc, ces vidéos, elles commencent à monter, à exploser sur absolument tous ses réseaux sociaux. Jusqu'à ce qu'il en arrive à un point où sur Facebook, par exemple, il va avoir plusieurs millions d'abonnés. C'est ce que je vous raconte, c'est vraiment un truc de dingue en fait. C'est pas le mec, il avait 10 000 abonnés, 5 000... Non, 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 il avait plusieurs millions d'abonnés au Mexique et en dehors du Mexique. Ça veut dire que le mec commençait à avoir une espèce de popularité dans le monde entier en fait. Personne sait qu'il a 17 ans, tout le monde pense qu'il est adulte parce qu'il a des tatouages, il s'est fait des tatouages donc les gens se disent... S'il a un tatouage, c'est que c'est un adulte. Il y a même des fois où il va s'afficher avec une espèce de fausse barbe qui fait vraie barbe un peu. Donc les gens vont se dire, ouais, il a une barbe, c'est un adulte, c'est bon. Alors que le mec est mineur. Rosales devient même El Pirata de Culiacán, qui veut dire donc le pirate de Culiacán. Donc c'est une espèce de surnom qui s'est donné. Parce que le mec, il commençait à faire tellement de buzz, de vues, à devenir tellement influent en fait dans l'endroit, que c'était limite entre guillemets le big boss de Culiacán, le mec. C'est le big boss. Le mec, il est invité de partout. Anniversaire, fête de la ville, mairie, concert, absolument dans tous les événements de la ville de Culiacán, le mec, il est invité. Et comme vous le savez peut-être, mais au Mexique, il y a un type de personnes qui aiment pas trop les personnes qui deviennent influentes dans les environs, qui commencent à avoir une espèce de puissance. C'est les cartels. Alors les cartels vont tomber sur ces vidéos où il s'enfile des canons, il a beaucoup d'argent, il voit des femmes, etc. Ils se disent ok, bon, lui, on va garder un œil sur lui. On va garder un œil sur lui. On va voir ce qu'il fait. S'il commence à trop faire le fou, on va lui rendre visite. Il y a carrément un moment où, en fait, sur ses réseaux sociaux, Rosales va poster des photos avec des armes automatiques, des armes de poing, etc., etc. En gros, il veut commencer à montrer que, ouais, moi aussi je suis un grand, moi aussi tatati tatata, bref. À ce moment-là, il pense vraiment que c'est le roi du Mexique, en fait, puisque dans la ville où il est, tout le monde l'invite, tout le monde l'adore, il a tout gratuit parce que c'est un influenceur. Donc il pense vraiment que ça y est, c'est Rachel, tu vois. Le truc c'est que en août 2017, Rosales, il se fait arrêter par la police dans une boîte parce qu'il était totalement explosé. Il était bourré. À ce moment-là, la police se rend compte que il a 17 ans.
donc il n'a pas le droit de boire, et donc il l'embarque. Bon, il a payé ce qu'il devait payer, il a payé un petit pot de vin, ils l'ont laissé sortir, et il a recommencé juste après. Il continue ses vidéos continuent d'exploser de partout, il commence à avoir des collabs avec des marques importantes, des entreprises importantes, il commence à avoir des villas qui lui sont offertes, des trucs de malade. Bref, le mec, il est vraiment, dans sa tête en tout cas, sur le toit du monde. C'est lui, le roi du monde. Mais il n'est pas au courant que le cartel garde un œil sur ce qu'il fait. Et c'est ça justement qui va lui poser problème. Ça et l'alcool. Ce qui se passe, c'est que un jour, il est un petit peu trop défoncé. Il est explosé. Il demande à son caméraman, fais une vidéo sinon je te tue. Il fait la vidéo. Et dans cette vidéo, il dit, ouais, El Mancho, mange-moi ma glace à la viande. Ceux qui comprendront, comprendront. Mais du coup, c'est qui le El Mancho dont il parle dans la vidéo? El Mancho, c'est le chef du deuxième cartel le plus puissant au Mexique. El Cartel de Jalisco Nueva Generación, qui est l'un des cartels les plus violents, les plus meurtriers, et le deuxième cartel le plus dangereux au Mexique, après celui de Sinaloa. Et lui, il a insulté leur chef dans une vidéo, alors qu'il est au Mexique, il est mexicain, il est juste à côté de chez eux. Et que, lui ne le sait pas encore, mais le cartel, ils ont les yeux rivés sur ce qu'il fait. Pour vous montrer la puissance de ce cartel-là, donc que l'autre, le Hmar, il a insulté, c'est un cartel qui a tout explosé, tous les autres, et qui s'est hissé au rang de deuxième cartel le plus puissant en seulement 10 ans. Ça veut dire que le cartel est né en 2010. Ça veut dire que c'est le genre de cartel qui fait ce qu'il veut, c'est le genre de cartel qui a les armes qu'il veut, c'est le genre de cartel qu'il sait tout ce qu'il veut. Et donc, automatiquement, c'est le genre de cartel avec qui il faut pas parler, le genre de cartel qu'il ne faut pas faire chier, le genre de cartel qu'il ne faut pas insulter. Donc là, vous commencez à vous dire, Rosales, dans quelle merde il s'est mis en fait, El Pirata de la Piñata de je sais pas quoi. Et donc, c'est pas le genre de cartel qui va faire, oh non mais le pauvre, il est jeune, il a pas su ce qu'il voulait dire, il était bourré, il a pas fait exprès. T'étais bourré, fallait pas être bourré mon pote. Et El Mancho, donc le mec que Rosales a insulté, c'est le mec le plus recherché d'Amérique actuellement. Et pour vous montrer encore une fois à quel point El Mancho c'est quelqu'un de dangereux, son boss à l'époque, avant que ce cartel existe, c'était El Chapo. Pourquoi t'insultes des gens comme ça? Tu sais que tu vas disparaître la nuit qui va arriver. Dans ce cartel en fait, ils se sentent tellement puissants et ils ont tellement de pouvoir qu'ils en sont même arrivés à tuer une petite fille de 10 ans qui était la fille d'un membre d'un cartel rival. Juste pour vous montrer à quel point ils s'en battent les couilles, qu'ils soient mineurs ou on s'en fout. Donc vous l'avez compris, El Mancho, c'est pas le genre de mec que tu vas aller faire chier. C'est ce que Rosales il a fait. Et ce qui s'est passé juste après, c'est que quelques jours après la publication de la vidéo, les articles commencent à en parler de partout au Mexique. Donc des articles de journaux sur papier, sur internet, etc. Et les titres de ces journaux, de ces articles-là, c'est le garçon qui a décidé de signer son arrêt de mort sur Terre. Parce que les journaux, en fait, eux-mêmes, ils savent que tellement que c'est un truc de fou, il va mourir. Si tu fais ça, c'est comme si c'était un suicide. Et le plus ouf, c'est que c'est pas tout. C'est pas la seule erreur que Rosales a fait en fait. Le lendemain, juste après, 24 heures après, le lendemain, il allait sur Instagram, il a dit à tous ses fans, venez les gars, demain je suis dans un bar à Guadalajara, on va s'amuser, on va boire, on va faire la fête quoi, on va faire la fête. Sauf que, au moment où Rosales il arrive dans le bar, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a personne, tu vois. Alors que d'habitude, il a déjà fait ça, il a déjà dit à ses fans, venez, on va là, on va là, on va là, je vous mets bien. Il a déjà dit ça à ses abonnés, tu vois. Et à chaque fois, il y avait énormément de monde. Là, ce soir-là, à Guadalajara, dans ce bar, il n'y a personne. Il rentre dans le bar, tout ça. Il attend et commence à y avoir des personnes qui entrent dans le bar, sauf qu'on dirait pas des abonnés en fait. Des mecs avec des cicatrices de fou, avec des impacts de balles de malade. À ce moment-là, Rosales ne le sait pas, mais il va pas tarder à le comprendre. Il est tombé dans un guet-apens qui s'est lui-même créé en fait. Et Rosales se fait criblé de balles. Il reçoit en tout, d'après la police mexicaine, une vingtaine de balles dans le corps. Donc bien sûr, il est mort, hein, et c'est pas ça le plus triste. Le plus triste, c'est que le mec qui tenait le bar, il est mort aussi en fait. Parce qu'il s'est mangé des balles perdues, etc. Donc lui aussi s'est fait tuer. Ou alors peut-être pour pas qu'il y ait de témoins sur place. Je sais pas. Quand les gens apprennent ça, les journaux apprennent ça, il y a des dizaines de centaines d'articles qui sortent avec des titres du genre « Il avait signé sa mort, il l'avait bien cherché », des trucs de malade. La même année où Rosales a fait sa vidéo et s'est fait tuer, il y a eu encore plus de tueries que d'habitude, signées du coup par le cartel, sûrement pour montrer aux gens
on l'a fait avec lui, restez tranquille vous aussi. Vraiment une histoire de cinglé mental. Rosales a voulu vivre la vida loca, être le patron, le chef, vouloir se montrer à tout prix. Et justement, il l'a tellement fait qu'il en est mort. Alors voilà l'histoire du youtubeur qui s'est fait tuer par un cartel. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Cette histoire c'est vraiment une histoire de dingue je trouve. Parce que ça montre à quel point ça peut être dangereux des fois de faire une simple, même quand on n'est pas connu, hein, de faire une simple vidéo sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, il peut y avoir des personnes qu'on ne soupçonnerait pas, qui regardent la vidéo et qui étaient visés par cette vidéo, peuvent la voir et du coup ça peut vous apporter d'énormes problèmes. Alors en somme, n'oubliez pas que sur internet, absolument tout reste, tout se voit. Si quelqu'un est visé par une vidéo, il la voit, il l'a vue et il va la voir. Et quelquefois, ça peut être très dangereux, comme là avec l'histoire de Rosales qui s'est mangé la colère du cartel. Donc voilà les gars, comme je vous l'ai dit, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Y quiere la vida.